nous ont réveillés en criant. Nous étions couchés sur nos lits de camp, dans l'immense tente verte. Pas un des 12 ne se risquait à ouvrir la bouche. Pas un n'osait bouger dans son sac de couchage. J'ai tourné la tête vers le lit d'à côté. Dans la lumière opaque de l'aube, j'ai trouvé le visage de mon frère qui lui aussi me contemplait, m'interrogeant du regard sur ce qui se passait dehors, ce que signifiaient tous ces cris. Je lui ai répondu du regard également que je n'en avais aucune idée. Mais tout à coup, les hurlements se sont faits plus forts, hystériques. Quelqu'un s'approchait de notre tente. Il y a eu un bref silence, assez marqué tout de même pour que nous parviennent les pleurs d'un des enfants au fond de la tente, avant qu'on écarte le pan de toile verte qui tenait lieu de porte et que notre monde se retrouve tout entier inondé de lumière. Sur le seuil se dressait la silhouette de Samuel Bloom, notre instructeur, notre ami et protecteur inconditionnel, mais à présent vêtu d'un uniforme noir, une matraque à la main, éructant des cris et des ordres qu'aucun enfant allongé là ne comprenait. Sur son bras gauche, il m'a fallu un moment pour m'en rendre compte, marchait une énorme tarentule. J'avais 13 ans, mon frère 12. Nous vivions aux États-Unis depuis 3 ans, après avoir fui ce chaos politique et social qu'était le Guatemala des années 1980. Même si mes parents n'aimaient pas que j'explique ainsi les choses à mes nouveaux camarades d'école, que je décrive notre départ du Guatemala comme une fuite. C'était pourtant bien cela, une fuite. C'est ce que nous avions fait. Mes parents avaient vendu précipitamment non seulement la maison qu'ils venaient de faire construire, mais tout ce qu'elle contenait. Les meubles, les tapis, les cadres accrochés au mur, les ustensiles de cuisine, jusqu'aux petites voitures et aux jouets que je conservais dans l'armoire. Et nous nous étions enfuis en Floride à la fin de l'été 1981 avec seulement quelques valises. À présent, 3 années plus tard, mes parents avaient décrété que mon frère et moi retournerions au Guatemala pendant les vacances scolaires de décembre pour participer à un camp d'enfants juifs. Ils nous ont annoncé que mon frère et moi prendrions l'avion seuls, sans eux. J'ai oublié la raison pour laquelle notre petite sœur n'était pas du voyage, même si maintenant que je sais où ils nous envoyaient, je devine qu'elle était encore trop petite et trop innocente. Le camp, nous ont expliqué mes parents, s'appelait Mahané en hébreu, et se déroulerait au cœur d'une immense forêt vierge, à une centaine de kilomètres de la capitale. Nous passerions quelques jours à vivre sous la tente et à faire des feux de camp. Quelques jours à apprendre non seulement des techniques de survie dans la nature, mais des techniques de survie dans la nature pour enfants juifs. Ce qui n'était pas la même chose, nous ont-ils expliqué. Je ne voulais pas y aller.